Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, contentieux frontalier entre le Sénégal et la Gambie, objet du litige le village de Tranquille. Un haut gradé sénégalais empêché d'accéder à la localité par l'armée gambienne. Les détails dans ce journal. Le collectif Nyo Lank Nyo Bagne fait fi de l'interdiction du préfet et maintient sa manifestation de cet après-midi à la place de l'Indépendance. L'arrêté préfectoral attaqué devant le juge des référés, le centre-ville de Dakar quadrillé par les forces de l'ordre. Luc Nicolaï en route pour le parquet de Mbour en exécution du mandat d'arrêt lancé par la Cour d'appel de Saint-Louis dans l'affaire dite du Lamentin Beach. L'homme d'affaires et promoteur de combat de lutte a été arrêté hier. Anniversaire du décès du président Léopold Sédar Senghor, c'est parti pour 2 jours de commémoration à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du président poète. Il a été confirmé que les corps de Léopold, Philippe Maguilène et Colette seront transférés à Joal. Les titres de l'actualité internationale avec vous. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le clash entre les présidents Ghazouani et Ould Abdel Aziz. Ce dernier vient de tenir une conférence de presse à Nouakchott pour s'attaquer à son successeur. Le Sahel a plus que jamais besoin de Barkhane, l'armée française. Déclaration du président du Niger, Mohamed Issoufou, appelle à un combat plus globalisé contre le terrorisme. Appelle à quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron, attendu cet après-midi en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 48 heures. Les détails dans quelques instants, Binta Diallo. Cher Tidiane Diagne pour les titres sport, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Guédiawaye Football Club à la recherche de moyens financiers pour réussir sa saison. Elle a reçu cette formation de Ligue 1, une enveloppe d'1 million d'un souteneur en attendant les 20 millions qui ont été promis lors d'une soirée de collecte de fonds. Nous allons aussi nous intéresser à une autre équipe de première division de Ligue 1. Il s'agit du Stade de Mbour qui a perdu son président hier, Salou Samb, qui a démissionné pour convenance personnelle. Vous entendrez le reportage d'Abdourahmane Diallo. Nous allons aussi évoquer le programme de la Ligue 1 et de la Ligue de chez nous. Et puis pour terminer, basketball, FIBA Afrique qui effectue ce vendredi le tirage au sort des préqualifications pour le FIBA Africa 2021. Le tournoi aura lieu tous les 4 ans. Sodetiam reviendra sur les procédures. Rendez-vous dans le journal des sports. La revue de presse sera avec Georges Détié-Diop. Et puis pour clore cette session d'information, point de vue, nous discuterons des dossiers chauds de cette fin d'année pour le président Macky Sall et son gouvernement. Exemple, la mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et le démarrage problématique de la campagne de commercialisation de l'arachide à la mise en onde de ce journal à l'UNBA. Pour commencer donc cet incident survenu entre des éléments de l'armée sénégalaise et ceux de l'armée gambienne, incident survenu au village de Tranquille situé à la frontière entre les deux pays. L'armée gambienne aurait refusé l'entrée au village de Tranquille à un haut gradé de l'armée sénégalaise. C'est parce que la Gambie estime que Tranquille se situe sur son territoire. Et pourtant, les deux pays, le Sénégal et la Gambie, ont des bases militaires sur place. Ajoutez à cela les réalisations du Sénégal au village de Tranquille. Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor, est en direct avec nous. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Souleymane. Quels sont les détails de cette affaire ? Alors il faut dire que le pire a été évité de justesse à Tranquille, une localité située sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie, vous l'avez rappelé. Les forces de sécurité sénégalaises et gambiennes donc sont passées à côté d'une altercation qui aurait pu être dramatique. Tout est parti d'une visite d'une autorité militaire sénégalaise dans ce village dans le cadre de ses missions régulières de sécurisation de la frontière. À son arrivée sur les lieux, l'accès lui a été refusé par les forces de sécurité gambiennes qui ont une position également dans le village au même titre que le Sénégal. Ce refus fait à l'autorité militaire sénégalaise a été à l'origine d'une vive altercation verbale entre les corps militaires des deux pays. Mais Souleymane, la tension finit par retomber grâce à la médiation des deux chefs militaires qui ont convoqué une rencontre d'urgence en vue d'aplanir les positions. La direction des relations publiques des armées que nous avons jointe par téléphone confirme l'information, mais parle d'un incident mineur qui n'affecte en rien la dynamique entre les armées des deux pays. Le village de Tranquille, il faut le rappeler, est tiraillé entre le Sénégal et la Gambie, un litige latent provoqué par une incompréhension au niveau de du tracé de la frontière. Selon nos informations, c'est la CEDEAO même qui devrait rétablir la vérité sur le tracé de la frontière dans cette zone de Tranquille, Souleymane. Lamine Ba en direct avec nous de Ziguinchor, merci.
RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. On s'achemine selon toute vraisemblance vers une chaude après-midi entre les forces de l'ordre et le collectif Nyolank Nyobany. Au lendemain de la décision du préfet de Dakar de ne pas autoriser le sit-in prévu par le collectif à la place de l'Indépendance cet après-midi, les organisateurs ont annoncé ce matin qu'ils refusent de se conformer à l'arrêté préfectoral. Mieux, ils vont attaquer l'acte administratif devant le juge des référés. En tout état de cause, ils maintiennent leur manifestation. Nyolank Nyobany était en conférence de presse ce matin. Compte rendu, Koumba Sandiane Faye. Des gens qui ont au-delà même hors des délais déposé auprès du préfet de Dakar pour essayer de saper. Malheureusement, le préfet de Dakar a suivi ce jeu-là d'une certaine partie en interdisant ce rassemblement-là. Nyolank Nyobany attaque l'arrêté préfectoral qui viole la Constitution selon Ben Taleb Sow, membre du collectif. Donc le préfet sait en tout état de cause qu'il est en train de braver la loi, qu'il ne respecte pas du tout la loi et nous comptons sur ça pour que l'arrêté soit annulé. Nous allons monter d'un cran. Suite à la sortie du préfet Alioune Badara Sambou, pour qui il y a confusion entre les différentes déclarations des mêmes manifestants affirmatifs, répondent les membres du collectif. Ils en ont le droit, font-ils savoir à l'autorité Aliou Sané. La Constitution nous le permet et que le Sénégal a assez de forces de sécurité pour encadrer ces deux manifestations pacifiques. Nous avons déposé ces deux demandes-là, la place de la Nation pour les personnes du troisième âge et le rassemblement de la place de l'Indépendance pour nous jeunes. S'il y a trouble à l'ordre public, c'est l'autorité lui-même qui en serait à l'origine. Nyolank Nyobany ne compte pas reculer. Les membres appellent les Sénégalais à venir manifester pacifiquement pour faire reculer le président Sall et son régime. Le combat contre la hausse du prix de l'électricité doit être l'affaire de tous. Et nous appelons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à ce rassemblement pacifique à partir de 15h. Même si les sites déclarés pour tenir les marches sont quadrillés par un important dispositif sécuritaire, cela ne semble pas ébranler Nyolank Nyobany. La cause que nous portons pour le peuple sénégalais est plus forte que le sentiment de peur ou le sentiment de risque. Sur ce dossier, notez que la présidente du mouvement Force citoyenne dénonce l'interdiction de la manifestation prévue à la place de l'Indépendance. Pour elle, les arguments du préfet ne tiennent pas et cachent mal l'arrêté. Ousmane Gom, Mariam Bousso était l'invité des RFM Matin. Nous sommes seulement surpris de voir que le préfet a choisi, parmi ces deux déclarations, d'autoriser celui de Colobane et d'interdire celui de Plateau. Nous pensons que derrière cette interdiction se cache toujours l'arrêté Ousmane Gom que nous combattons depuis des années et nous pensons qu'il est temps que les autorités respectent la loi. L'arrêté Ousmane Gom ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Nous ne comprenons pas, même s'il y a eu deux demandes faites par les mêmes personnes, pourquoi le préfet se donne le droit de juger nécessaire d'accepter Colobane et d'interdire Dakar. Nous nous demandons aussi, est-ce que les gens de Colobane valent moins que les gens de Dakar et quelles sont réellement les motivations de ce préfet-là. Nous rappelons au peuple sénégalais que ce combat que nous menons, c'est un combat citoyen qui concerne toute la population sénégalaise. Est-ce que quelque part, ceux-là qui ont déposé les deux déclarations n'ont pas commis une erreur? Il se pourrait que ce soit le cas, qu'ils aient commis une erreur. Mais cette erreur aussi est due à leur manque d'expérience et cette erreur aussi est due au fait qu'ils pensent pouvoir régler les problèmes de ce pays sans les partis politiques et sans les gens qui ont plus d'expérience qu'eux. Nous leur disons que ce n'est pas la voie à suivre. Quand ils veulent se battre, il y a leurs anciens qui sont là. Ils doivent aller vers ces anciens, vers ces grands partis politiques, vers ces gens qui se battent depuis plus de 60 ans pour le Sénégal. Tendre la main à ces gens-là, tendre l'oreille à ces gens-là et éviter dans l'avenir de commettre des erreurs et de permettre au préfet de profiter de ces erreurs-là pour interdire une marche qui est autorisée par la Constitution. Rendons-nous maintenant à la place de l'Indépendance, un impressionnant dispositif sécuritaire. Les éléments de la police ont été déployés en masse sur place. Des pick-up et autres véhicules remplis d'hommes en tenue sont positionnés à des endroits stratégiques. Sur place, c'est le qui-vive. Les citoyens rencontrés s'en offusquent et dénoncent l'attitude du collectif Nyolank Nyobany qui tient coûte que coûte à organiser sa manifestation. En direct justement à la place de l'Indépendance, Pape Balagay, bonjour. Bonjour Souleymane, et vous l'avez dit, il y a une forte présence inhabituelle de la police dans les différents endroits du centre-ville. Toutes les voies qui mènent à la place de l'Indépendance sont quadrillées ce matin. Donc c'est l'alerte maximale à quelques heures du rassemblement du collectif Nyolank Nyobany.
contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Donc vous l'avez sans doute noté, donc des passants qui restent pas indifférents donc avec la forte présence policière qui est sur le qui-vive donc en attendant donc la prière du vendredi pour donc essayer donc de contrecarrer les manifestants, c'est-à-dire Ñooñ Lank Ñoo Bañ qui comptent investir la place de l'indépendance après la prière du vendredi à 14h. Donc plus précisément, donc c'est donc de la tension donc dans l'air pour l'instant, même si vous l'avez également souligné que le collectif Ñooñ Lank Ñoo Bañ compte braver l'interdiction et donc manifester comme il le souhaite ici à la place de l'indépendance où nous sommes et avec une forte présence policière. Souleymane Niang. Merci beaucoup, Pape Balagueye. Et puis, pour être complet sur ce chapitre, vous savez que hier, les avocats de Guy Marius Sagna et compagnie ont déposé une demande de liberté provisoire sur la table du doyen des juges d'instruction qui a, ce doyen des juges d'instruction, transmis immédiatement la demande des avocats à M. le procureur qui lui-même l'a reçu et il se pourrait que la décision du procureur ou l'avis du procureur soit transmis aujourd'hui même avant la fin de la journée, selon nos informations. Autre affaire Luc Nicolaï, le promoteur de lutte est en train à l'instant même d'être transféré à Mbour après avoir passé la nuit à la brigade de gendarmerie de Thiès. L'homme d'affaires est rattrapé par l'affaire de drogue du Lamentin Beach. Selon ses avocats, il s'agit d'une exécution du mandat d'arrêt émis par la Cour d'appel de Saint-Louis le 24 octobre 2017. Luc Nicolaï a été condamné en première instance à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, peine confirmée en appel par la suite par la Cour suprême. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, les premiers mots d'Antassar Diako après son limogeage en exclusivité sur la RFM. L'ex-délégué général de la Solidarité nationale dit nourrir aucun regret durant les 5 années passées à la tête de cette direction gérée de manière transparente. Antassar Diako est au micro de Salif Sow. Jamais, jamais, on ne regrette jamais. Je ne suis pas la seule femme du Sénégal. Nous faisons plus de 50% de la population. Et j'ai été choisie d'abord une première fois pour être ministre de la Femme, ensuite une seconde fois pour être déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Donc je ne saurais jamais, jamais remercier autant le chef de l'État, son Excellence président de la République. Je lui souhaite plein succès, je lui souhaite qu'il atteigne tous ses objectifs, je lui souhaite qu'il atteigne l'émergence du plan Sénégal émergent d'ici 2035 et avant même 2035, puisqu'il a lancé plein de projets, surtout avec le nouveau programme 535. Donc, je pense qu'il va le réussir. Je voudrais que tous les Sénégalais, toutes les personnes vulnérables à qui il tend toujours un soutien considérable puissent toujours l'accompagner pour qu'il puisse réussir. À 12h14, les corps de Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor et Philippe Maguilène Senghor seront transférés à Joal. L'annonce a été faite aujourd'hui ou confirmée aujourd'hui jour anniversaire du décès du président Léopold Sédar Senghor et c'est parti pour 2 jours de commémoration. Ce matin, les proches et sympathisants de la famille de Senghor ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du président poète. Je vous propose d'entendre à ce sujet Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale qui était présent. Amoureux du Sénégal. Aujourd'hui, il est là avec son épouse et son fils. Mais ils ne vont pas rester là, puisqu'on vous a lu une partie du testament qu'il nous a laissé, manuscrit, que j'ai dû rendre public avec mon ami Gérard Bossio, ici présent, qui a été son conseiller pendant 20 ans. Pour les arts et les lettres, où il demande à être enterré à Joal dans le chaos qu'il a fait préparer depuis 1982. Donc c'est pour des raisons pratiques qui sont là pour le moment, mais ils vont être transférés tous les 3 à Joal pour que le débat soit définitivement clos. C'est un document manuscrit que la Fondation tient à la disposition du public, daté d'octobre 1996, quand il a eu 90 ans. Cet homme, le Sénégal lui doit beaucoup. Lui-même, il devait beaucoup au Sénégal. Il faut dire et redire, souligner et réaffirmer
qui restera toujours un exemple pour la jeunesse sénégalaise et pour les Sénégalais. Dans le cadre du programme de cette commémoration, Metz ce soir et demain, une série de conférences à la maison du Parti socialiste. Cette découverte macabre à Mbalakhan, village situé dans la commune de Ndiaganyao, un homme de plus de 90 ans a été retrouvé mort ce matin. Le corps a été récupéré par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie a ouvert une enquête. Et puis le Sénégal qui accepte la Convention sur l'adoption internationale, mais refuse que cette adoption se fasse par des couples de même sexe. À l'occasion de la présentation du nouveau guide sur l'adoption internationale aux magistrats auxiliaires de justice et éducateurs spécialisés du ressort de la Cour d'appel qui regroupe les juridictions de Matam, Louga et Saint-Louis, Mme Ndeye Abibatou Diabé Sibi, directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale, a expliqué que le Sénégal ne va jamais accepter de mettre des enfants du pays sous l'adoption de couples mariés de même sexe. L'État attache, selon elle, un prix au respect des valeurs morales et sociales. C'est pourquoi les enfants du Sénégal sous adoption internationale sont suivis plusieurs années avec l'établissement de rapports dans un but de les protéger. Mohamed Nabissila. Garant du respect des valeurs culturelles et sociales, l'État du Sénégal ne va jamais permettre l'adoption internationale en faveur d'un couple du même sexe. Madame Ndeye Abibatou Diabé Sibi, directrice de l'éducation surveillée et de la protection au ministère de la Justice, est formelle sur la question. Le Sénégal est très attaché au respect de sa conception sur le mariage. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on nous transmette des dossiers de deux personnes de même sexe. Et au cas où ce serait une telle occurrence arriverait, le dossier serait classé sans suite et nous pourrions même aller jusqu'à proposer aux autorités la suspension provisoire de la coopération en matière d'adoption internationale avec ce pays-là. Une fois l'adoption internationale acceptée, un suivi régulier est assuré par les autorités compétentes. Et il a des parents, il a une nationalité, mais la base, son origine, c'est toujours le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle la Convention a donné obligation à tous les États membres d'assurer le suivi post-adoption. Des éducateurs spécialisés, des magistrats et des auxiliaires de justice du ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis étaient en formation pour une meilleure application des règles de droit en matière d'adoption internationale. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et puis parlons de cette réunion ordinaire des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est ouverte ce matin à la BCEAO. Il sera donc question de l'examen du rapport de la situation économique et monétaire dans l'UEMOA au 30 septembre 2019, les perspectives financières actualisées 2019-2023 de la Banque ouest-africaine de développement. Et entre autres points à ce projet, à ce sujet, nous entendrons dans nos prochaines éditions les responsables de cette réunion. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Mauritanie d'abord, les relations entre les présidents Razouani et Ould Abdel Aziz se détériorent de plus en plus. Relations tendues confirmées par l'ex-président Abdel Aziz. Il a tenu une conférence de presse tout à l'heure à Nouakchott. Ould Abdel Aziz campe sur sa position. Son prédécesseur ne va pas contrôler le parti, l'Union pour la République qu'il a lui-même fondé. Au micro de Mohamed Diop, notre correspondant permanent en Mauritanie. La Constitution et les lois de ce pays interdisent au président de la République de diriger un parti politique ou d'être membre de l'instance dirigeante. Alors, je ne suis pas revenu m'interférer dans les affaires de l'État. Je l'ai déjà clarifié. Mais je suis revenu pour que ce parti politique ne soit pas gâté par un groupe de personnes qui n'y étaient pas membres et qui inventent des choses qui n'ont aucun fondement légal. S'agissant de mon avenir politique, je vais continuer à faire de la politique, soit à travers ce parti dont vous voyez la situation, j'espère qu'il ne soit pas dissous, ou à travers d'autres voies.
Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire cet après-midi. Pour une visite d'État de 2 jours au Souleymane, le président français vient renforcer surtout le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Amadou Sabarba. Après le Tchad en 2018, Emmanuel Macron fête le Noël avec les forces françaises en Côte d'Ivoire, le deuxième contingent des troupes prépositionnées en Afrique après celui de Djibouti. D'ailleurs, le président va s'entretenir avec des militaires ayant participé à l'opération dans laquelle sont morts 13 soldats en novembre dernier au Mali. En 2018, le réveillon avec les troupes s'est déroulé en pleine crise des gilets jaunes qui avait secoué le chef d'État français. Cette année encore, l'atmosphère n'est guère plus à la fête puisque l'Élysée fait face depuis ces jours à une grève dans les transports qui perturbe les départs des vacances de Noël. La situation au Sahel, un des fils rouges de cette visite, Emmanuel Macron fera une courte étape dimanche prochain au Niger. C'est pour parler avec Mahamadou Issoufou avant le sommet prévu en France le 13 janvier 2020 avec les dirigeants des 5 pays du G5 Sahel. Binta, les pays du G5 Sahel, justement, ont plus que jamais besoin de Barkhane. Et c'est une déclaration du président du Niger, invité de RFI. Mahamadou Issoufou a déclaré que le Sahel a plus que jamais besoin de Barkhane, l'armée française au Sahel et au Sahara. Nous voici. Je ne pense pas qu'on soit arrivé à la limite de Barkhane. Nous avons besoin de plus de Barkhane. Nous avons besoin de plus d'alliés. C'est ma conviction. Parce que ceux qui critiquent la présence française ou la présence des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention servale, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Ce n'est pas la base populaire qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la base populaire qui s'exprime dans la rue. Ceux qui s'expriment dans la rue sont très très minoritaires. Moi, je ne vois pas de foule, en tout cas au Niger, en train de contester les alliances qu'on veut mettre en place pour lutter contre cette menace. Le combat que nous le faisons pour le monde. Parce que si la digue que nous sommes en train de mettre en place ici au Sahel cède, l'Europe va être concernée. Et je pense que c'est ce que les autorités françaises ont compris. Nous avons besoin à ce que d'autres Européens les rejoignent. Au Cameroun, il y a eu 3 morts, dont 2 femmes, dans une attaque en zone anglophone, attaque attribuée aux séparatistes anglophones. Selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées de ces zones et plus de 32 000 ont fui au Nigeria voisin. C'est tout, Souleymane. Merci Binta Diallo, il est midi et 23 minutes. Vu tout à l'heure, nous discuterons des dossiers chauds de cette fin d'année pour le président Macky Sall et son gouvernement. Exemple, les finances publiques, la mobilisation sociale contre la hausse du prix de l'électricité et le démarrage problématique de la campagne de commercialisation de l'arachide, entre autres points. Nous en discuterons avec le docteur Soudiek John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et avec le professeur Maïssa Babou, qui est également chercheur enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Il est également économiste. À présent, le journal des sports. Avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour Après à tous. Après sa démission du poste de président du Stade de Mbour, Saliou Samb attaqué par certains inconditionnels du club. Une réunion d'urgence s'est tenue hier, nuitamment pour évoquer la question. On parle aussi de malversation. Abdourahmane Diallo pour le compte-rendu. Après 9 ans à la tête du Stade de Mbour, le président du club jette l'éponge. À partir d'aujourd'hui, je me décharge de toute responsabilité au niveau de la gestion du Stade de Mbour. Mais le Stade de Mbour reste mon club de cœur et je suis un fervent supporter du club. Et en tant que Mbourois, je continuerai à jouer mon rôle que je dois jouer, mais en tant que supporter et en tant que sympathisant du Stade de Mbour. Saliou Samb ajoute qu'il laisse ses actions et autres au club. Tout ce que j'ai mis comme argent, comme bien dans le Stade de Mbour, que ce soit le bus, que ce soit les 900 millions que j'ai mis là-dedans, pour mes parts, je le laisse gratuitement au Stade de Mbour. Je veux rien de cela. Je veux tourner cette page Stade de Mbour et passer à autre chose. Le désormais ex-président du Stade de Mbour tire un bilan positif. L'équipe n'a jamais eu de titre. On a eu ce titre-là. On a joué une finale de la Coupe du Sénégal. On est en première division depuis maintenant 17 ans. Je l'ai trouvé en deuxième division, je l'ai ramené en première division. Saliou Samb compte désormais se focaliser sur ses activités et sa famille. RFM Mbour.
Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo qui nous parlait plutôt de la démission de Salou Samb en tant que président du Stade de Mbour. Certainement, nous reviendrons sur la réaction de ces inconditionnels qui ont tenu notamment donc une réunion pour évoquer la question. Nous parlons du GFC, un autre club de Ligue 1 qui manque de moyens à la recherche de fonds. Une soirée de gala a été organisée d'ailleurs il y a quelques jours. Près de 20 millions de francs CFA ont été promis par les différentes personnalités présentes lors de cet événement. Une semaine après, les soutiens commencent à tomber timidement dans les caisses du club de Ligue 1. Hier, un bienfaiteur a remis 1 million de francs CFA. Salif Sow. Plus de solidarité, le soutien de toutes les forces vives de Guédiawaye, plaide Abdou Khafour Touré après avoir honoré son engagement pris lors de la soirée de gala du GFC samedi dernier. Il a remis un chèque d'1 million de francs CFA pour appuyer le club. Cela nécessite la mobilisation de toutes les forces de Guédiawaye. C'est simplement cela qui nous motive, c'est d'honorer un engagement déjà pris d'appui au club lors de la soirée de samedi. Et c'est aussi lancer un message aux responsables, à l'élite, à tous les fils de Guédiawaye, d'appuyer en fait les efforts qui sont consentis par les responsables de Guédiawaye Football Club. Pour le rayonnement de la ville, le club Fagnon s'attend au respect des autres engagements pris par les autres Guédiawayois, rappelle Abdoulaye Sall, le président Guédiawaye Association. Nous sommes à peu près sûrs et effectivement nous avons quelques réactions, et nous pensons que les autres vont réagir. D'autant plus que c'est des personnes en qui nous avons confiance, qui ont passé la soirée avec nous jusqu'à 5h du matin et qui nous ont aussi toujours accompagnés. GFC, pour retrouver la Ligue 1, est à la recherche de moyens. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. GFC, club de Ligue 2 qui va donc entamer la 3e journée. Dimanche prochain, GFC est en déplacement ou alors peut-être même va jouer chez lui face à l'équipe de Port. Match prévu au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Donc, c'est GFC qui se déplace pour le compte de la 3e journée. Et puis pour parler de la Ligue 1, retenez que la 3e journée va se jouer dès demain avec 2 rencontres au programme au stade Djibril Diagne de Denis Birando à 16h. Génération Foot et accueille Niaritali au stade La Dior de Thiès, 18h, Snaps de Thiès contre Diaraf. Pour la suite des rencontres, toujours ce week-end, dimanche précisément, au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h30, Union Sportive de Gorée accueille Diambar de Sali. Au stade Caroline Faye de Mbour, c'est Tenguet FC qui se déplace pour jouer le stade de Mbour dont le président a démissionné, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal. Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor à 16h30, le Casa Sport après sa victoire lors du week-end dernier, il accueille le Niambour de Louga. Au stade Alassane Djigo de Pikine à 17h ce dimanche, AS Pikine contre Mbour Petite Côte. Et puis au stade Ibrahim Boy à 17h, AS Douane accueille la formation de Dakar Sacré-Cœur. Suleiman, nous allons enchaîner avec les championnats étrangers, notamment le championnat de France qui va donc entamer sa 19e journée demain, 19h45, à suivre le match entre le Paris Saint-Germain leader et Amiens. Notez que la formation de l'Olympique de Marseille joue contre Nîmes toujours ce samedi. En Angleterre, la 18e journée va être entamé demain à suivre le match devant opposé à partir de 17h30. Manchester City à la formation de Leicester. Liverpool, le match a été reporté pour des raisons que vous connaissez certainement. Il s'agit de la Coupe du Monde des clubs à laquelle donc participe Liverpool et qui va jouer donc demain même sa finale au Qatar. Ce sera contre Flamengo, une équipe brésilienne. En Espagne, on va s'intéresser à 2 clubs, notamment l'FC Barcelone, leader, qui va jouer donc demain, samedi, à l'occasion de la 18e journée contre la formation d'Alaves. Son pendant, il s'agit du Real Madrid qui joue dimanche en début de soirée 20h face à l'Atlético Bilbao. Ils sont co-leaders avec une avance de quelques buts pour la formation du FC Barcelone. Et puis, Suleiman, nous n'allons pas terminer sans parler du championnat allemand avec Dortmund qui se déplace dès ce soir chez la formation de Hoffenheim, match prévu à partir de 19h30. Bon, pas fini. Kigali abrite ce vendredi le tirage au sort des qualifications de l'Afrobasket masculin 2021. Oui, le Sénégal est concerné par ce tirage. Ce tournoi aura lieu tous les 4 ans. Sodetiam revient sur les procédures. Après l'Afrobasket masculin 2017, la FIBA Afrique organise cette compétition tous les 4 ans au lieu de la biennale habituelle avec une nouvelle procédure. Cette zone vont prendre part aux préqualifications dans 5 groupes en janvier 2020 à travers le continent. Les 5 vainqueurs vont se qualifier pour l'étape suivante du processus de qualification. Pour la deuxième phase, les 5 vainqueurs vont rejoindre les 15 équipes qui ont participé à l'Afrobasket 2017. Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda,
la Tunisie, l'Ouganda et le Sénégal. Les 20 équipes seront réparties en 5 groupes de 4. Dans chaque groupe, les équipes vont disputer 2 tournois qui se dérouleront en 3 fenêtres internationales. 3 groupes jouent du 17 au 25 février 2020 et les 2 autres du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les 5 groupes vont ensuite jouer dans l'ultime fenêtre du 15 au 23 février 2020. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale du FIBA Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Soda Thiam qui siffle enfin la page des sports. Mais à coup de pas Suleiman pour avoir dépassé le timing qui m'était imparti.